quand il fonctionne. Donc, c'est l'un de ces cours que je donne rarement parce que des fois aussi, quand on donne ces cours, beaucoup de gens commencent à manifester et des fois, ça ne permet même pas qu'on finisse le cours. Et c'est très important d'être en esprit et d'être couvert du sang de Jésus quand on évoque, parce que la sorcellerie est l'une de ces choses que des fois, il faut aller là, je peux dire, elle a plusieurs dimensions. Donc, on peut croire qu'on a fini avec et autant on opère encore dans une autre dimension et on se rend compte seulement plus tard avec les résultats qu'on a. Donc, je vais commencer. Je vais prier d'abord. Éternel Dieu des armées, je te remercie pour ton amour, je te remercie pour ta bonté. Seigneur, si tu as permis que nous soyons là, Père, car tu as un message pour nous. Seigneur, enseigne-nous pour que nous puissions être ton axe, ô Seigneur, ta hache, Seigneur, demain, une arme dans tes mains pour détruire les forces des ténèbres. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Nous couvrons tout ce que nous avons du sang de Jésus. Merci, Seigneur. Sois loué et glorifié pour tout. Amen. Amen. Donc, je vais commencer. Si vous pouvez, si vous avez des questions, écrivez-les. Et à la fin, on peut discuter. Et si vous avez autre chose à porter, vous pouvez attendre la fin pour qu'on puisse discuter. Donc, je vais partager mon écran. Le cours est traduit de l'anglais au français, mais je vais essayer d'aller un peu vite parce qu'il est un peu long. Donc, la sorcellerie, la première chose que nous apprenons, c'est que la définition du sorcier, la sorcellerie, c'est le travail d'un sorcier. Vous allez dire, on n'a pratiquement rien défini. Mais c'est tout ce qui est tordu, tout ce qui n'est pas de Dieu et tout ce qui cherche à manipuler l'avenir des gens. C'est ça la sorcellerie. Quand il y a oppression, quand il y a manipulation, quand il y a, comment je peux dire, domination, c'est déjà le travail de la sorcellerie. Donc, un sorcier est une personne possédée par un esprit satanique avec l'intention de nuire. Je peux dire, ça peut être les 3 verbes dans Jean 10, 10, avec l'intention de tuer, avec l'intention de détruire, avec l'intention de voler. Ça, c'est le travail du sorcier. Il peut voler les bénédictions, il peut tuer quelqu'un physiquement et spirituellement parce qu'il peut voler l'avenir de quelqu'un. Donc, il peut détruire des personnes, aussi des capacités dans une personne. Le sorcier peut être conscient ou inconscient par un pacte avec l'esprit satanique. Donc, la personne est possédée par cet esprit. C'est ce que vous devez comprendre quand vous faites face à un sorcier, c'est que la personne est possédée. Et la personne peut être une personne très chère à vous et vous ne comprenez même pas pourquoi la personne le fait parce que vous êtes la personne qui apporte le plus je peux dire, vous pouvez être celle qui nourrit la personne, héberge la personne, donne tout à la personne, mais elle, possédée par l'esprit satanique, elle va vous attaquer pour vous tuer. Des fois, on dit dans le langage courant que la sorcellerie est très bête, mais c'est parce que la personne est possédée. Et cet esprit, s'il ne sort pas pour agir et faire du mal, il peut tuer la personne qui la possède elle-même. Donc, la personne est poussée par cet esprit. C'est comme ça qu'il faut comprendre la sorcellerie. Cet esprit lui permet d'être capable d'utiliser consciemment son propre esprit humain. Il y a des sorciers qui se projettent. Ils peuvent être au Cameroun, ils se projettent en Europe, en Amérique, partout dans le monde, mais c'est un esprit qui l'envoie, en fait. Donc, on va étudier ça aussi. Pour pouvoir utiliser ces capacités, de fois, la personne passe plusieurs rituels. Il y a des degrés de sorcellerie. Il y a ceux qui ne peuvent pas sortir de leur corps et qui sont au niveau vraiment basique, mais ils peuvent toujours détruire.
Mais il y a d'autres qui peuvent aller plus loin, qui peuvent se transformer. Il y a d'autres qui se transforment même en animal, en plante ou en différentes choses. Mais tout cela, c'est à base du prix qu'ils ont payé dans ce royaume-là pour avoir ces capacités. Donc, c'est ça pour définir qui est un sorcier. Maintenant, sachons une chose, c'est que le sorcier utilise un esprit familier. L'esprit familier, c'est un démon avec lequel il a établi une communication étroite. Ça veut dire qu'un sorcier, c'est un peu comme des animaux domestiques que vous dressez. Quand il a des démons qui sont familiers, il peut envoyer ces démons pour faire plusieurs choses. Il peut envoyer les démons épier la personne. Il peut envoyer les démons surveiller. Il peut envoyer des démons pour lui rapporter ce qui se passe. Il peut avoir des démons pour détruire. Il peut envoyer. En fait, c'est comme plusieurs, je les compare, mais ce n'est pas la vraie image, aux animaux domestiques qu'il peut envoyer pour faire différentes tâches. Donc, il peut envoyer un démon même pour habiter dans un animal qui est dans la maison de la personne. C'est pour ça que des fois, vous retrouvez avec des animaux qui se comportent bizarrement parce qu'ils ont un esprit qui a été envoyé pour pouvoir surveiller le maître de la maison. Et comment ils utilisent ces esprits-là? C'est tout juste pour savoir quand est-ce que vous priez, vos façons de prier, votre journée, comment vous passez vos journées. S'il trouve une faiblesse, il sait exactement à quelle heure vous attaquer. Parce qu'un homme chrétien qui est équilibré a des heures de prière, a des heures de méditation, et pendant ce temps-là, il est protégé. Mais quand il trouve une faille, le sorcier peut venir et attaquer dans les temps de faiblesse. Donc, il va communiquer avec cet animal pour pouvoir contrôler votre atmosphère. Ça, c'est un exemple de ce que c'est qu'un esprit familier. Il y en a qui envoient des messages diaboliques par des animaux. Ils utilisent des oiseaux pour pouvoir surveiller, non seulement surveiller, mais pour pouvoir déposer un certain esprit qui va se manifester chez la personne plus tard. Mais nous allons arriver là. Deux types de sorcellerie. Nous avons le sorcier inconscient. Le sorcier inconscient, c'est un sorcier qui l'est sans le savoir. Il ne sait pas qu'il est sorcier. Ça veut dire que quand il dort, son esprit est utilisé. Et son esprit quitte son corps et il est utilisé dans plusieurs choses. Et deux fois, c'est pour ça que quand nous faisons les délivrances, nous demandons à la personne à peu près quels sont tes rêves, parce que vous avez plusieurs manifestations de sorcellerie. Quand la personne se voit manger dans ses rêves, ça veut dire la personne renouvelle cet impact en mangeant des nourritures qui le permettent d'être connecté à ce monde des ténèbres, où la personne se retrouve à des endroits bizarres qu'elle ne connaît pas ou dans des réunions qu'elle ne connaît pas. Elle se retrouve à faire des sacrifices des animaux ou bien des choses que normalement dans sa vie courante, elle n'aurait pas fait. Elle se retrouve à travailler dur quelque part et elle n'arrive pas à sortir et pourtant elle est partie peut-être d'Afrique depuis longtemps. Tout cela, c'est des signes que ton esprit est utilisé quelque part. Et ça peut être la sorcellerie inconsciente. Beaucoup de gens dans la sorcellerie inconsciente ont attaqué leurs propres affaires. Ils ont attaqué leur propre mariage, ils ont attaqué leurs propres enfants sans le savoir. Donc, ils doivent être délivrés pour que la famille soit délivrée. Des fois, ces gens-là se réveillent très fatigués parce que leur esprit est utilisé la nuit. Il y a des enfants qui peuvent aussi naître sorciers parce que leurs parents qui sont déjà dans la sorcellerie les ont initiés ou les arrière-parents. De fois, on envoie des enfants quelque part et ils sont initiés là-bas. Quand ils reviennent, ils sont des enfants, mais avec l'esprit de sorcellerie. Donc, il faut pouvoir trouver un moyen de les délivrer. J'ai eu plusieurs exemples comme ça. Un enfant de 9 ans, quand elle parlait, même sa voix ne ressemblait pas à un enfant de 9 ans, mais elle attaquait tout le temps sa mère. Et il a fallu délivrer vraiment, faire une grande délivrance pour que l'enfant redevienne normal. Donc, ça, c'est des exemples.
Maintenant, les méchants aussi peuvent transmettre la sorcellerie aux enfants en leur offrant différentes choses. C'est pour ça qu'il faut apprendre aux enfants dès le bas âge à prier, parce que à travers des bonbons, des différentes petites choses, des enfants peuvent être initiés, ils vont se coucher et la nuit, ils se retrouvent en train de faire des choses. Là, ils sortent de leur corps et ils vont travailler en fait dans ces couvents-là. Mais ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. Des fois, ils se disent c'est un rêve, des fois, ils se disent c'est un film. Donc, j'insiste pour les enfants, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai eu à faire une fois les délivrances des enfants dans une classe. Ils avaient de 5 à pratiquement 17 ans. Celle qui m'a le plus étonnée, elle avait 5 ans, mais elle m'a raconté que dans ses rêves, elle se retrouvait en train de danser avec des serpents et la nuit, il créait comme une couronne qui est faite de serpents et posait sur sa tête et il lui disait, tu es notre reine. Mais elle avait 5 ans. Physiquement, elle avait 5 ans devant nous, mais spirituellement, le pouvoir qu'il y avait en elle était plus fort que son âge, bien sûr. Et ça, c'est la sorcellerie inconsciente. Maintenant, vous avez le deuxième cas, le sorcier conscient. Là, c'est une personne qui est volontairement sorcier. Volontairement ou involontairement. Volontairement, ça veut dire qu'il le sait. Il sait qu'il est sorcier. Il sait qu'il sort de son corps. Il sait qu'il fait différentes choses, mais il le cache, bien sûr. Involontairement, je le dis pourquoi? Parce que vous pouvez être sorcier inconscient, on utilise vos corps, à différentes dimensions, mais à un moment, vous vous rendez compte que vous avez un pouvoir et vous savez que ce n'est pas de Dieu, mais vous commencez à l'utiliser. Vous commencez à l'utiliser, vous devenez alors conscient parce que vous l'utilisez à votre escient et pourtant, c'est un pouvoir diabolique. Vous devenez sorcier conscient. Maintenant, il y a 3 types de classes de sorciers. Ce cours avait été préparé depuis, ce cours a plus de 14 ans, mais il y a plusieurs éléments que vous pouvez ajouter avec l'expérience, mais ça n'empêche que c'est un cours de base qui est très important. Nous avons la classe des tueurs, ça veut dire que ceux qui tuent. Il y a des sorciers qui tuent parce que la Bible dit que par la communion de Dieu, mangeons le corps du Christ et nous avalons, nous buvons le sang. Donc, le sorcier aussi a transposé ça dans le domaine diabolique. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange la chair humaine pour renouveler ses forces et il boit le sang pour pouvoir perpétuer ses pouvoirs et avoir encore plus de force. Donc, le même communion que nous faisons dans le royaume de Christ, eux, ils le font dans le sens contraire et c'est plutôt l'homme qui mange. Et vous vous rappelez aussi la malédiction que l'ennemi Satan a eu. On dit au serpent qu'il marchera sur son ventre et il mangera, c'est comme du sable. Et l'homme est fait à base de sable. Donc, il a transposé et c'est pour ça qu'il tue. Il tue parce qu'il renouvelle ses forces. Il tue parce qu'il renouvelle ses forces et il tue parce que ça lui permet de perpétuer sa vie. Donc, vous allez voir quelqu'un qui est au bord de la mort, tremblant et tout, mais dès qu'il fait son sacrifice, il tue et il se révigore, il revient tout en santé, il ressort et tout. C'est pour ça que vous avez certaines familles là où les gens meurent bizarrement et une personne que vous croyez vraiment très faible, elle est là à renouveler tout le temps en sacrifiant là et en renouvelant ses forces. Donc, tout cela, il faut le savoir. Il y a d'autres qui sont chargés de veiller ou de défendre ceux qui sont en action. C'est un peu comme des sorciers soldats qui sont pour défendre l'homme fort, qui sont tout autour, qui travaillent avec lui, mais ils sont tout autour de lui. Et la dernière classe ici, c'est ceux qui sont inconscients. L'esprit de ces personnes est souvent utilisé à leur insu. C'est le cas de, par exemple, l'esclave de nuit. C'est des gens qui travaillent beaucoup, mais ils ne voient pas le fruit de leur travail.
c'est comme une sorte d'envoûtement. Une sorte d'envoûtement là où tu te retrouves à travailler beaucoup, mais tu ne vois pas le fruit de ton travail. Tu essayes de comprendre comment est-ce que tu n'arrives pas à garder. En fait, c'est que tu as utilisé, ton argent est utilisé. C'est comme une sorte d'envoûtement et c'est comme des esclaves en fait. Donc, on continue. Les niveaux de sorcellerie, les sorciers ont différents degrés au niveau en fonction de leur pouvoir. Le passage d'un degré à l'autre nécessite plusieurs sacrifices. Nous avons d'autres qui font des sacrifices humains, d'autres qui s'arrêtent au sacrifice des animaux, mais dans tout cela, le sorcier tue. C'est une chose qu'on ne doit pas ignorer, parce que des fois, on a tendance à se tenir et dire seulement « Oh, je suis une nouvelle personne en Christ, je n'ai plus de connexion, on n'a plus… » Mais on minimise le pouvoir de l'ennemi et on se dit qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Mais je vous dis bien que la sorcellerie, ce n'est pas un jeu. La sorcellerie, le sorcier tue. Il ne s'amuse pas. Beaucoup de gens ont eu des morts prématurées à cause de la sorcellerie. Donc, quand vous avez un cas de sorcellerie, ne minimisez pas. Faites tous vos efforts pour que la personne soit délivrée. Parce que l'esprit qui est à l'intérieur a besoin de tuer pour pouvoir continuer. Il a besoin de renouveler sa force. Il n'y a pas de stagnation. Donc, un sorcier ne peut pas rester sans agir. Et il dit, oh, non, je suis sorti de la sorcellerie et il n'a pas été délivré. C'est faux. C'est faux. Il est en train de chercher comment mieux faire. Et deux fois, on pense, oh, on va l'enfermer en prison. Le sorcier sort de son corps. Donc, l'enfermer en prison, c'est ne rien faire. C'est son esprit qui sort. La seule façon, c'est pouvoir bloquer son esprit dans son corps. C'est la seule prison qu'il peut avoir. Mais on va en discuter après. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont en mission, ils définissent les missions. Quand ils n'arrivent pas à faire les missions, deux fois, ils doivent payer. Et ils doivent, ou ils seront vraiment, comment on dit, harassés. Ils seront vraiment combattus ou bien seront vraiment frappés. Donc, d'autres, ils peuvent même payer avec leur propre mort s'ils échouent leur mission. D'autres même peuvent devenir fous parce que l'esprit qui a été renvoyé revient vers eux et il doit détruire. Maintenant, les sorciers ont des partenaires. Deux fois, ils forment un couvent et tout est dessiné dans le couvent et il y a des grades dans le couvent. Il y a la personne qui dirige et il y a d'autres qui officient. Mais il y a aussi une sorte de partenaire de nuit. Il y a des enfants qui naissent à travers la sorcellerie aussi. Et on va en parler après. OK? Maintenant, allons à les niveaux de sorcellerie. Il y a certains qu'on dit internationaux et ça, c'est devenu de plus en plus courant parce que avec les médias maintenant, c'est très facile. Les gens ont la tendance à vouloir montrer leurs plus belles photos, à vouloir montrer tout ce qu'ils vendent, les nouveaux habits et tout. Donc, c'est très facile maintenant à quelqu'un de prendre votre photo là où vous êtes sur Facebook, WhatsApp ou bien autre chose et faire les incantations sur vous. À travers ce que vous avez mis sur les réseaux sociaux, ils peuvent retrouver facilement votre jour de naissance. Ils peuvent retrouver tellement de choses maintenant que c'est très facile. Il y a beaucoup d'initiations qui sont faites par les réseaux sociaux. La personne va vous faire réciter une certaine prière ou bien va vous faire un certain rituel et vous êtes initié. C'est très facile. Donc, je dis, il y a celui qui est international qui peut voyager. Il peut voler sous toutes sortes de formes, Il y a des sorciers qui apparaissent sous la forme d'un oiseau, de forme animale, forme d'une fourmi, sous toutes sortes de formes. Donc, il arrive à aller dans un autre pays et revenir. J'ai vu quelqu'un en action, il pouvait être assis devant vous. Vous avez l'impression qu'il somnole, mais en fait, il sort de son corps pour aller travailler et il revient. C'est pour ça que quand j'enseigne, par exemple, je ne permets pas les gens qui dorment. Parce que quand la personne dort devant vous, vous ne savez pas où est son esprit. La personne peut être devant vous, mais son esprit est ailleurs.
et son esprit est en train de travailler ailleurs. Donc, je ne permets pas les gens qui dorment. Et j'interdis ça. Il y a le régional. Le régional, il est comme l'international, mais son pouvoir est limité à certaines régions. Si vous voyez même un peu dans l'esprit qui a été chassé de l'homme de Gadarène, les pourceaux, vous vous rappelez l'esprit du fou qu'on a envoyé dans les pourceaux. Ils ont demandé à ne pas sortir de la région. Il y a certains pouvoirs qui sont forcément dans une certaine région, mais qui ne peuvent pas être forts ailleurs. Donc, lorsque les missions sont au-dessus du pouvoir de celui qui est régional, il va faire appel à celui qui est international parce qu'ils peuvent communiquer. Et aussi, une chose que nous devons garder en tête, c'est que le sorcier peut acheter une dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes sous l'emprise d'un sorcier et il est capable de vendre la dette. C'est-à-dire qu'il est capable de vendre votre problème à un autre sorcier qui est un peu plus fort que lui pour pouvoir travailler sur vous. Donc, vous êtes à une certaine emprise, mais quand ils sentent qu'ils ne peuvent pas, ils négocient avec quelqu'un et ils vendent votre problème. Et votre problème va à un autre niveau. Et la personne qui vous attaque maintenant est plus forte que celui qui était là avant. Donc, ça existe. C'est pour ça qu'il y a un marché des âmes et vous pouvez regarder cela dans le livre d'Apocalypse. Donc, nous continuons. Le local. Le local, il ne peut pas enlever son esprit de son corps, il ne peut pas voyager, il ne peut pas posséder les autres. Mais il agit par jalousie, par haine et envie. Il jette des malédictions ou des sorts sur les membres de sa famille et les tue. Donc, le local aussi, il faut faire attention dans la région où vous êtes tout le temps, même quand vous avez le temps, quand vous faites des marches dans votre région, essayez de prier et bénir. Parce que les sorciers, normalement, vont dans les carrefours et ils maudissent. Ils vont dans des endroits, certains endroits là où les gens vont souvent, ils maudissent. Et c'est ça qui crée aussi des accidents et tout le reste. Ne dites pas parce que oh, nous sommes en Europe, nous sommes aux États-Unis, est-ce que ça peut exister? La sorcellerie existe dans tous les pays, dans tous les pays. Elle a différentes formes. Ici, là, les gens sont bien habillés, les gens ont l'air très bien, mais il y a des vrais sorciers ici. Donc, il ne faut pas blaguer avec. Nous continuons. Je veux m'arrêter là d'abord avant d'attaquer les fils d'iniquité parce que c'est un autre cours. Et demander si vous avez des questions sur la première partie. Si vous avez des questions sur la première partie, avant qu'on aille sur les fils d'iniquité. Non, aucune question actuellement. OK. Le frère Nathaniel dit qu'il n'a pas de questions. Je vois d'autres personnes. Est-ce que vous avez des questions ou tout est clair? OK. Ma Pauline? Vous pouvez poser les questions. Vous ouvrez votre micro, vous posez. Oui, je voudrais savoir, vous m'écoutez? Oui. Je voudrais savoir comment savoir qu'un sorcier est vraiment repenti. Est-ce que si quelqu'un fait la délivrance, mais ne confesse pas en public que voilà ce que je faisais et aujourd'hui je ne suis plus là, est-ce que c'est la vraie repentance là-bas? Normalement, quand vous êtes dans l'esprit de sorcellerie, ce que j'ai vu, c'est que le Seigneur vous demande de vous repentir en public. C'est la seule façon de tuer la sorcellerie. C'est de donner les secrets de ce que vous aviez l'habitude de faire. C'est pour ça que vous voyez plein de témoignages dans YouTube là où les gens disaient « j'étais comme ça, je faisais ça et je suis ça ». Les gens croient que c'est une façon de se montrer, mais non.
C'est dévoiler les œuvres des ténèbres, c'est ça qui tue la sorcellerie. Si la personne couvre, vous ne savez jamais si l'esprit l'utilise encore. Parce que pour qu'un esprit parle de quelqu'un, il faut vraiment que la personne confesse. Deux fois, vous pouvez faire la délivrance, mais l'esprit résiste. Et si la personne dedans veut tenter seulement, ou bien est venue tester l'homme de Dieu, ça ne sera pas possible qu'il soit délivré. Parce qu'il est venu tester l'homme de Dieu. Donc, je sais que la délivrance s'accompagne de la confession publique. Si tu caches, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que ton salut est plus important que ce que les gens pensent de toi. J'espère que j'ai répondu. Oui, j'ai reçu. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? OK. On va continuer. Vas-y. Non, tu dis ça va. Je voulais seulement ajouter que normalement, la repentance, même quand j'ai assisté, quand je crois que j'étais encore je faisais mon PPC, j'ai assisté par curiosité à une séance d'exorcisme dans un village voisin. C'était dans les pays derrière Mbalmayo. Et je sais qu'on demandait même aux gens qui faisaient la sorcellerie de se repentir en public. Cela veut dire ils devaient aussi dire en public ce qu'ils faisaient. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on pouvait les excuser. Donc, la repentance est inévitable. Parce que c'est une loi biblique. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te les pardonner et te nettoyer des iniquités. C'est 1 Jean 1,9, je crois. Donc, vous devez comprendre l'importance de la confession. C'est pour ça que vous allez voir, même dans les gens qui font l'Église catholique, que quand quelqu'un vient faire les derniers sacrements ou bien autre chose, on lui demande de confesser. Parce qu'on sait déjà que s'il ne confesse pas, il ne peut pas aller quelque part, ça ne sert à rien. Donc, la confession est très importante. Et même si la personne dit qu'elle est inconsciente, elle peut dire, quand elle s'est rendue compte, à partir du moment où elle s'est rendue compte de ce qu'elle faisait. Donc, c'est important. OK. Allons au fils d'iniquité, parce que c'est un cours aussi très important. Les fils d'iniquité, qui on appelle fils d'iniquité. Et dans cette classe, on retrouve beaucoup de gens, parce que c'est des gens qui font des choses sans comprendre que c'est de la sorcellerie qu'ils font. Donc, les fils d'iniquité, ce sont des personnes vivantes que Satan utilise pour détruire la famille, le monde, et ils sont même envoyés dans les églises. Certains d'entre eux sont conscients de leur mission alors que d'autres ne le sont pas. Certains peuvent effectuer une projection astrale tandis que d'autres ne le peuvent pas. Donc, ce sont des esprits liés et ils sont idolâtres, Dieu ayant donné à chaque semence la loi de reproduction selon son espèce. Donc, Genèse 1, 11, 12 qui dit qu'on va se reproduire selon son espèce. Donc, quand tu as quelqu'un, par exemple, qui est très idolâtre et tout, qu'est-ce qu'il va donner comme enfant? Un enfant d'idolâtre aussi. Donc, dans le spirituel obéit à cette loi. C'est pour ça la progéniture des fils de l'iniquité hérite aussi des servitudes des parents et des ancêtres. Donc, dans ça, nous avons beaucoup de gens. Vous voyez, par exemple, les gens qui font des enfants partout, sans s'en occuper. C'est une partie des fils d'iniquité. Ils se reproduisent en fait. Ils passent l'héritage de ce qu'ils ont reçu à tout le monde. Et quand ils font des enfants, ils ne s'en occupent pas et ce n'est pas leur problème. Et ces enfants-là ils vont reproduire. Si Dieu n'est pas, s'ils ne connaissent pas Dieu, ils vont reproduire exactement ce que leurs parents font. Vous voyez déjà qu'une grande partie des gens qui sont dans la polygamie, de fois, tombent dedans. Les malédictions et les actions sataniques qui sont les conséquences et pratiques de l'iniquité par leurs parents et les ancêtres, ils reproduisent que ce qu'ils ont vu faire.
ou ce qui est dans leur lignée sanguine. Les fils de l'iniquité sont souvent liés à l'occultisme. C'est donc une sorcellerie dans laquelle Satan les pousse à être plus efficaces. La plupart du temps, ils héritent de ces servitudes directement de leur famille, mais ils peuvent aussi les obtenir par leur propre volonté. Par exemple, il y a des gens qui s'engagent dans la sorcellerie, d'autres à la recherche du pouvoir de l'argent entrent dans la magie noire, d'autres entrent dans la magie blanche, d'autres entrent dans différentes sortes de magie. Ici, nous n'entrons pas dans l'occultisme, mais l'occultisme, c'est aussi une grande partie de la sorcellerie. Maintenant, nous avons les ruses sataniques basées sur le mystère de l'iniquité. Pour réaliser son plan, regardez comment Satan a fait. Il dit, c'est simple. Au lieu de me battre tout le temps, c'est que j'initie les gens à faire le mal. À partir du moment où tu es initié à faire le mal, tu continues seulement dans les œuvres. Il se nourrit des péchés des gens. Il pousse les gens à pécher. Dans la sorcellerie, c'est facile parce que c'est les esprits qui te poussent à faire du mal. OK? Donc, Satan arrive à diviser les membres de la famille ou des familles associées en catégories de personnes ayant des intérêts opposés. Et des intérêts opposés ou conflictuels selon le principe diviser pour régner. La sorcellerie est l'élément numéro 1 pour détruire la famille en Afrique. Numéro 1. Quand vous voyez une famille là où les gens ne s'entendent pas et tout, ne cherchez pas. C'est la sorcellerie qui est au milieu. Donc, maintenant, dans les fils d'iniquité, nous avons des divisions. Nous avons la classe des seigneurs. C'est qui les seigneurs? C'est la classe de la haute hiérarchie composée des rois. Vous entendez souvent quand vous faites la délivrance, quelqu'un dit « Je suis une reine ». Mais tu es une reine où? Parce que ce n'est pas dans votre village ni rien, mais dans le royaume des ténèbres, la personne est considérée comme une reine. La personne est considérée comme un roi. La personne est considérée comme un prince. J'ai fait la délivrance d'une jeune fille une fois en Allemagne. Je l'ai même faite au téléphone parce que son pouvoir était tellement fort que le Seigneur m'a dit, si tu commences ta délivrance, tu ne pourras plus faire ce que tu es venu faire. Et j'avais plus de 100 personnes devant moi. Et elle était la seule qui avait cet esprit tellement fort. Le Seigneur me dit, ne touche pas son cas maintenant. Il faut attendre, je vais te dire quand tu vas toucher son cas. Mais qu'est-ce que j'ai reçu dès que je suis venue devant elle? Le Seigneur me dit, ça c'est l'esprit de Kunga. Et Kunga, c'est une initiation, je crois, chez les Bamileke. Et ils ont un esprit de chefferie aussi. Et c'est une initiation. Ces personnes-là, les manifestations que j'ai eues, parce que je n'ai pas eu à aller étudier le cas, c'est qu'elle m'a expliqué que 2 fois elle est assise, elle est en Allemagne depuis, hein, mais 2 fois elle est assise sur son lit et son lit se soulève seul avec elle. 2 fois elle voit les gens qui viennent, qui s'agenouillent devant elle. Pourtant, elle est en Allemagne, hein, elle n'est pas au Cameroun. Donc, elle avait ça. Et quand elle entrait en colère, cette jeune femme-là était mariée, quand elle entrait en colère, elle était capable de sortir, vous connaissez les autoroutes en Europe, elle était capable de sortir en pleine autoroute. Elle crie sur son mari, elle fait arrêter son mari en pleine autoroute et maintenant elle marche de l'autoroute jusqu'à la maison. Des kilomètres, et elle ne sent pas la fatigue. Quand elle était en colère, c'était autre chose. Mais c'était cet esprit-là qui la manipulait et tout. Donc, il a fallu beaucoup de travail sur elle pour qu'elle puisse être, pour qu'on puisse enlever cet esprit. Parce qu'en même temps, elle est reine dans les ténèbres. En même temps, elle a une vie, entre parenthèses, normale. Là où elle a un mari, elle a des enfants, elle a un enfant. Elle avait du mal à avoir des enfants, mais elle a eu son enfant. Et elle a une vie normale, là où elle travaille. Mais quand cet esprit-là monte en elle, elle n'est pas capable de faire quelque chose. Son mari, alors, elle ne peut pas. Elle le chasse comme si c'était un employé. Elle lui parle très mal et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit à l'intérieur de son corps. Il y a l'esprit de reine. Ouais, il y a aussi sa vie normale. Et elle est chrétienne, mais elle ne comprenait pas son comportement dès que cet esprit prenait le dessus. Donc, comprenons bien que la classe des seigneurs, c'est certains d'entre nous qui souffrent de cet esprit-là qui est dans le monde spirituel, ils sont rois quelque part.
Et ils vont même voir des fois dans leurs rêves, les gens viennent, ils s'agenouillent devant eux, les gens les servent, les gens font tout autour d'eux et ils ne comprennent pas dans le rêve. Mais dans la réalité, des fois, ils sont pauvres. Dans la réalité, des fois, ils n'ont rien. Donc, le Seigneur est l'homme fort de la famille. Il supervise et gère les possessions patrimoniales, les pouvoirs, les alliances, les mariages de la famille. Il veille à ce que les règles soient respectées, c'est-à-dire les traditions, les rituels, les sacrifices. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils peuvent commander à leur esprit de quitter leur corps et ils détiennent les pouvoirs ainsi que les pactes de la famille. Vous allez voir dans ce système de roi de foi, c'est une personne qui contrôle pratiquement tous les membres de la famille et il sait comment marcher. De fois, il a aussi un esprit d'autorité que quand il parle, personne ne peut venir s'opposer à lui. Donc, nous le voyons. Une parole du Seigneur est alors la plus écoutée dans la plupart des situations. Il fait semblant de tenir la protection de toute la famille entre ses mains. Deux fois, ce Seigneur-là, c'est aussi les maris spirituels de toute une famille. Deux fois, ils font des transactions comme ça. Donc, dès qu'ils sentent qu'ils perdent le pouvoir, les gens commencent à avoir les couches de nuit à gauche et à droite pour être ceux qui dominent. Parce que c'est à travers la couche de nuit qu'ils dominent sur la personne. Ils sont également associés à d'autres familles, même lorsqu'ils sont d'une autre tribu, afin qu'ils puissent les contrôler, recruter parmi eux les fils d'iniquité et repartir leur rôle et leur classe. Ils se concentrent sur les enfants afin qu'ils puissent les inscrire à leur naissance. Donc, c'est un peu la personne qui supervise les cas de sorcellerie. OK? Donc, ils sont très fertiles de foi et financièrement stables en raison de leur domination sur la famille. Ils augmentent leur pouvoir par des mariages de nuit. C'est ce que je disais, que très souvent, quand ils font ce genre ils sont seigneurs et tout, c'est par les mariages de nuit, les maris de nuit qu'ils arrivent à dominer. Parce que dès qu'ils dominent, c'est comme un voile qui met devant la face de la personne et la personne ne peut plus rien. Elle devient faible, elle n'arrive plus à prier, elle n'arrive plus à faire. C'est parce que le Seigneur a renouvelé le pacte. Donc, allons à la deuxième classe, la classe des soldats. C'est le deuxième degré. Ce sont des subordonnés au service des principautés et des esprits méchants. Ceux qui sont soldats dans les fils d'iniquité, c'est ceux qui luttent pour garder au contrôle le chef. Donc, c'est des esprits de sorcellerie, mais qui ne sont pas aussi forts que des esprits de seigneur. Ils sont utilisés consciemment ou inconsciemment par des esprits sataniques pour détruire ou apporter la mort dans la famille. Donc, je donne l'exemple d'un frère qui avait demandé, il était bloqué dans ses finances et il a demandé, mais par la révélation, à travers la prière, on lui a dit que ses mains étaient couvertes de sang et il n'arrivait pas à comprendre. Mais dans la nuit, il poursuivait les gens pour tuer les gens, il poursuivait les gens pour faire des actions. Ça, c'était une sorcellerie inconsciente, mais il était dans la classe des soldats, c'est pour ça qu'il le faisait. J'ai vu une sœur aussi qui m'a avoué qu'elle ne comprenait pas. Elle se retrouvait tout le temps à poursuivre le pasteur. Elle voulait taper le pasteur, elle était tout le temps. Elle voyait un groupe poursuivre le pasteur et elle faisait partie de ce groupe. Mais les dimanches, elle venait. Les dimanches, elle venait, elle s'asseyait. Les dimanches, elle venait, elle faisait tout. Mais dans la nuit, son esprit est dans le camp opposé. Donc, c'est les soldats. C'est les gens qui gardent dans le monde des ténèbres. Une personne qui rêve souvent qu'elle est un soldat soumis aux autorités et s'engage dans le combat avec d'autres. Donc, ça, c'est des exemples. Il y a une famille qui a la réputation d'être violente. Il faut faire attention à l'esprit de violence aussi. C'est des esprits guerriers qui sont dans la personne. Ça peut être utilisé dans la sorcellerie. Maintenant, la troisième classe, c'est les esclaves. Ils peuvent être esclaves du jour ou les esclaves de la nuit. C'est pratiquement la même chose parce qu'ils sont utilisés en fait pour des tâches lourdes dans la sorcellerie. Ils peuvent être utilisés pour, ils doivent se soumettre et accomplir des devoirs. Dans leur position, ils n'ont pas le droit de contester parce qu'ils sont soumis au pouvoir absolu des seigneurs et des soldats. Donc, c'est un peu, ils sont utilisés comme des esclaves.
Il y a d'autres qui sont utilisés. Par exemple, vous voyez des gens qui sont malades et leurs maladies ne finissent pas. Et c'est tout le temps des anémies à gauche et à droite et tout. Ils sont utilisés comme esclaves, mais esclaves pour donner le sang. Donc, c'est comme des sortes d'envoûtement, mais c'est aussi des fils d'iniquité. C'est des gens qui sont condamnés qu'il faut délivrer en fait. Certains d'entre eux sont conscients de leur état, d'autres ne le sont pas. Ils restent soumis au Seigneur de la famille en tant qu'ouvriers. Les esclaves de la nuit n'ont aucun droit sur leur propre vie. Ils finissent comme sacrifice de leur maître. OK. Quelqu'un qui rêve tout le temps qu'il est en train de nettoyer, balayer, porter les choses sur la tête, monter des escaliers qui ne finissent pas. Les gens ils sont tout le temps dans les tâches très lourdes. Il faut faire attention. Les gens qui ont tout le temps mal au dos, des problèmes de dos et tout, il faut regarder ça. C'est des esprits d'esclaves. C'est les esprits d'esclaves. Donc, il faut libérer les personnes. Tout ceci, nous en parlons parce qu'il faut libérer les personnes. Ce n'est pas parce qu'on veut étudier la sorcellerie, mais c'est parce qu'il faut libérer ces personnes-là. D'autres ont des blessures incurables. Tu vois quelqu'un qui a une plaie, mais la plaie ne finit jamais. Malgré tout ce qu'il fait, la plaie ne finit jamais. Le membre qui est blessé est utilisé comme bois pour chauffer le Seigneur. Donc, il y a plein de signes comme ça là. La sorcellerie, ce n'est pas quelque chose, vous comprenez, vous dites que vous avez tout compris, non. Parce qu'il y a des choses qui sont faites dans le monde des ténèbres qui n'ont aucun sens dans le monde naturel. OK? Les gens qui rêvent qu'ils sont une femme ou un mari de nuit, elles peuvent se voir violer ou avoir des relations sexuelles avec des personnes qu'elles ne veulent pas. Ces gens sont l'objet de plaisir pour Satan lui-même, pour les esprits humains des seigneurs ou pour les démons. Tout ça là aussi, c'est les esclaves. Quatrième catégorie d'esclaves de jour. Quatrième esclaves de jour, ils sont utilisés pour travailler. Ceux qui travaillent beaucoup, ils ne voient pas leur argent. Donc, ils ont des capacités de travail, d'intelligence qui leur permettent, en travaillant de réussir afin qu'ils puissent subvenir à tous leurs besoins. Mais ils sont tout le temps en train de recommencer. Ils sont ensorcelés d'une fausse compassion, les poussant à prendre en charge et à subvenir aux besoins de toute la famille, en particulier des seigneurs. Dieu nous a demandé de gagner notre pain quotidien en travaillant. Il est également prêt à nous libérer et à nous faire jouir des fruits de notre travail. Donc, vous pourrez lire Ésaïe 62, 8 à 9. Même si la famille profite des esclaves du jour, ils ne sont pas estimés ni remerciés. L'esclave du jour est mis à mort s'il n'exécute pas les ordres du Seigneur ou s'il commence à se rendre compte de sa misère. Donc, on a plein de cas là où des gens sont venus à nous et disent qu'ils n'arrivent pas à garder leur argent. Ils sont tout en train d'envoyer l'argent et ils n'arrivent pas à comprendre. En fait, leur argent avait été manipulé et maintenant, ils travaillaient seulement pour pouvoir, et leur argent disparaissait sans qu'ils ne comprennent, pour pouvoir subvenir pour pouvoir assouvir les esclaves, pas les esclaves, mais les seigneurs. J'ai vu le système aussi une fois quand je priais pour ma propre famille, là où tout le monde travaillait et tout le monde devait amener son argent devant le Seigneur. Et la personne qui était le Seigneur était mon oncle et il est décédé maintenant. Mais tout le monde travaillait, tout le monde. Quand je dis tout le monde, j'ai demandé au Seigneur l'origine de ma limitation dans les finances parce que je n'arrivais pas à dépasser un certain montant de mes finances. Et quand j'ai demandé, il m'a montré, il m'a dit que vos richesses ont été vendues et vous ne pouvez pas dépasser jusqu'à ce que quelqu'un brise le pacte que le Seigneur a passé. Et ce pacte-là, c'était que tout ce qu'on recevait spirituellement, on devait lui donner. Donc, on s'alignait comme des esclaves. Hein. On s'alignait et on allait, on déposait à ses pieds l'argent. J'ai vu moi-même, ce n'est pas une histoire que quelqu'un m'a raconté, ni une prophétie. Donc, il a fallu que je m'engage spirituellement dans des prières violentes pour pouvoir démanteler le pacte qu'il avait fait. Sinon, toutes nos vies, on allait seulement travailler. Malgré le fait qu'on est en Europe, on est dans différents coins du monde, on n'allait jamais voir l'argent. Donc, le Seigneur nous a délivrés et je rends gloire à Dieu. Maintenant, en cas de mort subite au sommet de la richesse matérielle, l'esclave du jour meurt en sacrifice.
Il y a des fois, même au Cameroun, on parle des gens qui sont sacrifiés. Par exemple, une personne qui est riche mais qui ne peut pas en profiter parce que la famille prend tous ses biens parce qu'ils sont censés les posséder. Ça, c'est un. Une jeune femme dont la prostitution est acceptée et même encouragée par sa famille parce que c'est une ressource financière pour sa famille. Ça, c'est l'esclavage. Les femmes mariées qui travaillent mais dont le salaire n'est servi qu'à s'occuper de leur famille, même si cela crée des bagarres dans son foyer. Il faut faire attention, ça peut être un esprit qu'on a lancé sur la femme pour qu'elle ne pense qu'à sa famille. Elle ne pensera jamais à la famille du mari, de l'homme. Les personnes qui sont financièrement sûres mais ne peuvent pas se marier, ou quand elles se marient, elles ont un mariage très instable, sans enfants ou perdent leurs enfants. Ça aussi, c'est des esclaves. La dernière classe, c'est la classe des sacrifiés. Le sacrifié, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une réserve de sang humain nécessaire au culte des démons. Donc, ils servent également de réserve pour les repas nocturnes des sorciers. C'est des gens ils meurent des fois bizarrement et bêtement, vous n'arrivez même pas à comprendre. Et pourtant, il y a l'aide à côté, mais c'est comme s'ils ne voient pas, ils sont voilés. Ils peuvent être très fertiles pour garder une réserve de chair humaine, car fréquentent des enfants qui naissent morts, des gens qui font des successions de comment on appelle ça, fausses couches. Alors, il faut faire attention à cela pour voir si le sang des enfants ou bien les enfants ne sont pas utilisés comme sacrifice. Les personnes souffrant de maladies chroniques, tout ça là aussi, nous devons voir. Nous devons prier pour que ça s'arrête. Les personnes souffrant de maladies de sang, c'est très important. Il y a des gens dans les rêves, on les injecte ou bien on retire du sang d'eux. Tout cela, c'est des signes que le sang de la personne est utilisé. Donc, on est dans la classe des sacrifiés. Des fois même, il y a des maladies même comme le sida. J'ai vu le sida qui a été lancé à une jeune fille. Ce n'était pas un vrai sida parce qu'elle n'avait pas de relation quand elle a reçu ça. Mais c'est des cas des maladies qui sont lancées seulement pour pouvoir contrôler la personne à travers la maladie. Et c'était un cas. Donc, pour finir, et après on peut passer aux questions à la prière, le sacrifice, les portes ouvertes pour faire entrer la sorcellerie, il peut avoir un sacrifice. Vous allez chez un marabout, il vous demande de faire un sacrifice. C'est une porte ouverte. Par exemple, le sacrifice, c'est une offrande faite aux esprits sataniques par le biais des rituels traditionnels ou mystiques. Quand on vous demande d'acheter une chèvre, acheter les poules, acheter tout cela, verser le sang, faire des libations, tout cela, c'est des sacrifices. C'est des grandes portes ouvertes pour la sorcellerie. Donc, il ne faut pas le faire. Il y a d'autres familles, c'est à travers les sacrifices que les enfants sont nés. Il faut savoir que ces enfants-là, à partir d'un niveau, ils doivent être délivrés. Sinon, c'est des enfants liés aux autels des sorciers. Il peut avoir un pacte aussi. C'est un accord établi entre les personnes ou des esprits sataniques pour consacrer des enfants. Donc, deux fois, vous avez quelqu'un qui est là, qui opère depuis sans savoir qu'il opère, mais il y a eu un pacte entre lui et ces esprits-là. Peut-être quand il était enfant, que ça s'est passé. Un conjoint ou même toute autre personne qui a été aussi par un pacte consacré à cet esprit. Il peut aussi s'agir d'argent jeté pour être ramassé par quelqu'un. Vous marchez, subitement, vous ramassez, vous trouvez de l'argent là qui attend, mais l'argent avait déjà été manipulé avant d'être déposé. Sachant que bon, vous allez aimer ramasser, vous prenez, et après cet argent commence à agir sur vous parce qu'il a été consacré avant d'être déposé. Donc, il faut faire attention, c'est les portes ouvertes. Des serments aussi faits, vous faites un serment, une promesse formelle, faite aux esprits sataniques de sacrifier ou de consacrer des enfants. Tout cela, c'est des portes ouvertes. Si vous n'êtes pas délivré, ça va agir contre vous. Un serment liant à une personne morte aussi, c'est la même chose. Ça peut être une porte d'entrée pour la sorcellerie. Les portes ouvertes, par exemple, une visite faite à une cérémonie chez un marabout, une visite faite à certaines cérémonies, ça peut vous initier.
Il y a des gens qui disent, oh, c'est seulement la curiosité. On m'a invité, il y avait beaucoup de nourriture et c'était, mais hey, on t'a invité là, on sacrifiait aux idoles. Toi aussi, tu es venu, tu as mangé. Tout ce que tu as mangé là, ça peut être un point de contact après pour que l'esprit revienne vers toi. OK? Consulter aussi un médium ou un esprit pour essayer de trouver quelque chose dans le futur ou bien quelque chose de perdu. C'est des portes ouvertes. OK? Donc, je vais m'arrêter là. Aussi avoir des objets familiers. Des objets familiers, par exemple, vous rentrez d'un deuil là où on a fait certaines traditions, certains rituels, on vous donne l'objet, on vous dit de garder ça sur vous. C'est un souvenir de la personne perdue et tout. Cet objet, en fait, c'est un point de contact. C'est un point de contact par lequel ils peuvent te toucher. Il faut faire très attention à ça. Tout ce qui est utilisé pour le service de Satan représente un fondement juridique auquel les démons peuvent s'attacher. Il existe un autre type d'objets familiers sur lesquels les satanistes peuvent invoquer les démons et les attacher à ces objets, qui ne sont pas occultes, mais qui sont offerts à la personne comme cadeau. C'est pour ça qu'il faut prier sur les cadeaux. Il faut prier sur ce qu'on donne. Cela placera directement des démons dans les maisons de ces personnes. Et ces personnes peuvent même être initiées par ces objets-là sans le savoir. Donc, la tâche de ces démons est, par exemple, d'apporter des querelles, des combats entre époux, de leur faire ressentir de la lourdeur, comme ça, ils ne peuvent pas prier ou ils ne peuvent pas méditer. Donc, il faut pouvoir détecter où sont ces objets et de fois s'en débarrasser. Donc, je vais m'arrêter là et je vais prendre des questions. Alléluia. Avant qu'on ne commence à prier. Alléluia. Donc, si vous avez des questions, très important. Il y a plusieurs sortes de sorcellerie. Je n'ai pas évoqué ça ici. Il y a les sorcelleries qui se font seulement dans l'eau, ou dans l'eau et dans d'autres qui connectent avec la reine du ciel. Il y a plusieurs sortes, mais on n'a pas besoin de savoir tout ça. C'était ce cours-là que je voulais donner. Est-ce que vous avez des questions? Avant qu'on ne commence à prier. Je sais que c'est beaucoup d'informations. J'espère que vous ne dormez pas, hein? Nous sommes tous éveillés. OK. Il y a de Mapo. Marco, oui. La première question, c'est Marco. OK. Une autre question, c'est que dans la tradition bamileke, c'est que lorsque les gens meurent, le jour des grandes funérailles, on porte leurs vêtements pour pleurer le deuil avec. Est-ce que ce genre d'action peut faire des initiations ou bien des transferts d'esprit? Bien sûr. Et une autre question, c'est aussi que ça se passe un peu partout. Faire des t-shirts avec les photos des gens lors des funérailles et des deuils. Est-ce que ça peut créer une ouverture spirituelle pour le transfert des esprits? C'est tout. Je réponds par la deuxième. Le t-shirt, je ne crois pas. Mais le port de l'habit de la personne qui est morte peut le faire. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, l'habit de la personne représente son esprit. Donc, quand vous portez l'habit de la personne, c'est comme si vous portez l'esprit de la personne et vous commencez à vous promener avec. Donc, c'est un peu ça que vous êtes en train de faire, quoi. Et si la personne a une certaine influence spirituellement, parce que comprenez quelque chose, l'esprit ne meurt pas. La personne meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Donc, quand quelqu'un a un pouvoir et il meurt, il faut que ce pouvoir-là soit passé à quelqu'un d'autre s'il n'a pas déjà initié quelqu'un.
Donc, cet esprit-là est en train de chercher où entrer. Donc, quand vous vous portez comme ça, vous venez, si vous avez une ouverture, l'esprit va entrer en vous. J'ai fait la délivrance une fois d'une jeune fille qui était ici et elle faisait plein d'accidents. C'est un signe déjà qu'il y avait un esprit qui la fatiguait. Et on a pu faire la délivrance. On s'est rendu compte qu'elle portait l'esprit de son grand-père, son arrière-arrière-grand-père. Et cet arrière-arrière-grand-père, on l'a même retrouvé dans les archives de Wikipédia. C'était l'un des plus grands sorciers du Nigeria et on l'appelait le prince de la magie. Et quand j'ai interrogé cet esprit, cette personne-là, il dit que qui es-tu? Il m'a donné son nom. Je suis allée comme par curiosité pour Google son nom. Je l'ai retrouvé dans Google. Il était le prince de la magie. Son pouvoir était tellement fort que les Européens venaient à l'époque, c'était dans les années 1800, avant que le Nigeria ne soit indépendant. Les Européens venaient le consulter au Nigeria tellement. Il était, on les appelle les babalao, c'est-à-dire les sorciers, les marabouts et tout ça. Là. Il était comme le président, il les couvrait. Donc, vous voyez, quelqu'un avait un esprit aussi fort, il faut que quand il meurt, qu'il puisse passer son esprit à quelqu'un d'autre, ou à un groupe, ou à une personne. Et il avait choisi sa petite fille, son arrière-petite fille, parce que quand je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, elle me porte, elle porte mon esprit. Exactement comme nous portons le Saint-Esprit, l'esprit mauvais, quand il est très fort, il a besoin d'être transporté. Donc, il a besoin d'un corps. Donc, quand on fait toutes sortes de rituels autour des morts et tout, si leur esprit est un esprit sorcier, il est en train de chercher en fait sa prochaine habitation. Et quand on fait des rituels, on se prête à pouvoir être la prochaine habitation de cet esprit. C'est pour ça que c'est dangereux. Mais les t-shirts, je crois que bon, les gens peuvent faire, mais à part si le t-shirt devient autre chose pour toi, c'est là où tu peux être contaminé. Mais sinon, si ce n'est qu'un t-shirt, tu portes en une demi-journée ou je ne sais pas quoi, c'est fini, je ne crois pas que ce soit un danger. Est-ce qu'il y a une autre question? Okay. Frère Nathaniel, pasteur. OK. J'ai les spécialistes de la délivrance, donc je me dis qu'il n'y a pas de question. Pasteur Pauline, vas-y. OK. Une autre question, c'est que si quelqu'un a une sorcellerie inconsciente, comment faire pour aider la personne, puisque la personne n'est pas consciente qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que, par exemple, se tenir en brèche ou bien prier pour intercéder pour la personne peut aider, ou bien il faut absolument des rénonciations de la personne pour que l'esprit parte, l'esprit de sorcellerie parte? Disons que si la personne coopère, c'est plus facile parce que la personne peut renoncer et la personne peut combattre elle-même. Vous pouvez l'amener à faire certaines déclarations qui vont affaiblir ses esprits et à travers les jeûnes, la personne peut se séparer de cet esprit-là ou bien vous pouvez briser l'esprit d'initiation. Ça, si la personne coopère, ça vaut la peine. Maintenant, si la personne ne coopère pas, il faut savoir que ça sera votre esprit contre l'esprit de la personne. Parce que la sorcellerie ne reste pas tranquille. La sorcellerie doit détruire. Donc, si vous ne faites pas quelque chose, la personne peut vous détruire. Ou la personne peut vous initier. C'est ce qui se passe souvent. Parce que la personne, elle a son esprit en train de voir comment manger. Il faut que son esprit soit nourri. Vous comprenez, non? Pour qu'elle puisse fonctionner. Si son esprit n'est pas nourri, ça la tue elle-même. Qu'est-ce qui se passe? Elle va chercher à travers plusieurs choses à créer le chaos,
à créer le désordre, à créer la division, à créer différentes sortes et elle va chercher à gagner quelqu'un d'autre parce que l'esprit doit grandir. J'explique souvent dans la délivrance que un esprit n'est pas stagnant, il doit grandir. C'est pour ça que même le Saint-Esprit, quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes remplis. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Parce que l'esprit doit grandir. Le rôle de l'esprit, c'est que nous puissions envahir le monde avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, pour que nous soyons un seul corps, le corps du Christ. Mais maintenant, dans le royaume des ténèbres, c'est la même chose. Quand un esprit est à l'intérieur de quelqu'un, il doit grandir. Il doit chercher sa prochaine victime. Pour initier dans leur royaume, eux, ils ont besoin de l'âme de la personne, ou prendre les gens, ou initier plus. Donc, si vous n'arrivez pas à faire coopérer la personne, il faut savoir que cette personne-là déjà vous met en danger parce qu'elle va chercher à tout prix à vous initier. Donc, ça sera un combat. Ça sera un combat. Il faut pouvoir être plus haut pour utiliser maintenant peut-être Matthieu 18, pour attacher l'esprit de la personne, réduire l'esprit de la personne en néant. Mais maintenant, quand vous le faites, qu'est-ce qui vous fait comprendre que la personne est vraiment, ne peut pas vous nuire? C'est quand la personne vient, elle se repent et elle dit, vraiment, j'ai besoin de délivrance. C'est là où vous savez que vous avez vaincu. Mais si la personne reste tranquille, elle ne fait rien, elle reste là, c'est que la personne n'est pas encore vaincue. Il faut continuer dans les prières. Il faut continuer dans les prières. Amen. Sinon, ça crée un phénomène là où vous faites, la personne annule. Vous faites, la personne annule. Donc, ça ne vous permet pas d'avancer aussi. Amen. OK. Donc, si vous êtes d'accord, on va aller aux prières. Je vois Pouma en haut. Je ne sais pas si, je crois que c'est Julie. Je vois Gombou. Je ne sais pas, la sœur, je ne sais pas si elle a des questions. Le frère Nathaniel. Comme vous êtes en Europe, j'espère que vous ne dormez pas encore. Je vais demander qu'on commence à prier. Donnez-moi une minute. Vous pouvez ouvrir le frère Jocelyn. Je sais qu'il est fatigué parce qu'il a servi souvent. On va commencer la prière. Là. Ça va? Oui, ça va, maman, ça va. Ça va, grâce. Okay. Si tu as un commentaire, tu peux ajouter. Hein? Bon, ça va. Okay. Ça va. Une minute. Je vais chercher la prière parce que... OK. Je peux vous poser peut-être une question en attendant. C'est le frère Jocelyn, par exemple, il fait la délivrance. OK. Ou le frère Patrick aussi fait de la délivrance. Même moi, pour faire la délivrance, je peux vous dire quels sont les signes, je peux vous demander quels sont les signes qui font souvent que vous reconnaissez la sorcellerie chez quelqu'un, quand vous priez pour quelqu'un ou avant que vous ne priez. Est-ce que vous voyez, vous vous dites la personne est sous l'effet de la sorcellerie? La personne est régulièrement de mauvaise humeur, par exemple. OK, régulièrement de mauvaise humeur. OK. De mauvaise humeur, là, ça peut être aussi un esprit de mari de nuit qui fatigue la personne. Hein. Mm-hmm. Parce que les vrais sorciers, les gradés, là, ils sont très doux. Hein? Vous ne saurez même jamais qu'ils font la sorcellerie. Il y a aussi les rêves.
quand la personne décrit ses rêves. Ah, d'accord. OK. Le frère Jocelyn? Mhm. Bon, des fois, la personne peut avoir un comportement un peu bizarre. La prière peut être gênée par, voilà, peut ne pas trop coopérer. C'est comme si la prière le dérangeait la L'indispose. personne. L'indispose, OK. voilà. Mhm. OK. La prière qui indispose. OK. Aussi, lorsque les gens te décrivent leurs rêves, ils sont toujours en train de voler. Ça fait signe qu'ils font les voyages de nuit. OK. Et les esprits de... Et manger aussi dans les rêves, ça peut être les initiations. OK. Manger. Et aussi dire qu'ils ont l'habitude de se baigner ils se retrouvent tout dans l'eau. Ça peut être que leur couvent peut être dans l'eau Mhm. pour la sorcellerie, que ce soit conscient ou inconscient. Peut-être son esprit est souvent dans l'eau pour les réunions des couvents et autres, pour les initiations. Mhm. Il y a aussi le fait de fois, ils se retrouvent en train de manger les viandes crues. Oui. Il y a beaucoup de gens. Et puis, certains rêves comme les chats, il y a les animaux impurs Mhm. que les sorciers utilisent trop le plus souvent, les hiboux, les chats, les chiens. Ce sont des animaux, ou bien les chauves-souris sont des animaux que les sorciers utilisent dans leur voyage Mhm. transcendantal. Mhm. OK. OK. Mais avec le sorcier, sachez que si la personne coopère, elle a besoin d'aide. Mais la personne peut aussi venir pour vous tester. Donc, il faut toujours être prudent. Il faut être prudent parce que si la personne vient, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été attaqués et sans le savoir, ils se sont retrouvés paralysés ou bien autre chose à cause des attaques de sorcellerie, quoi. Donc, parce qu'ils sont faibles nécessairement. Donc, il faut toujours checker si la personne, elle veut vraiment la délivrance. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'ils veulent la délivrance, mais après, vous vous rendez compte qu'en fait, ils sont en train de faire un petit jeu. Là, chaque fois qu'il faut, ils ne viennent pas aux prières, ou vous jeûnez, ils ne jeûnent pas. Donc, vous vous rendez compte qu'en fait, ils cherchent à vous manipuler ou à vous coincer quelque part, quoi. Tout cela, il faut être très vigilant. On n'a rien à prouver. On a la grâce d'avoir l'onction de délivrance. Mais si vous voyez que le Saint-Esprit ne vous a pas donné le feu vert sur quelqu'un, arrêtez. Demandez à Dieu de vous donner le feu vert d'abord. C'est très important. J'ai eu une attaque comme ça là où j'ai demandé il y avait une jeune fille qui était venue et elle venait très tôt. Elle venait comme l'une des premières. Et j'ai demandé une fois comment elle va, oh, je ne vais pas bien et tout. Et elle faisait pitié, quoi. Et je demande directement je demande au Saint-Esprit, parce que moi, avant de faire, je demande au Saint-Esprit. Il me dit bien, ne la touche pas. Il m'a dit, ne la touche pas. Mais moi, par pitié, c'est ça le problème. Compassion. J'ai mis la main sur elle. La même nuit, j'avais une fièvre que je n'avais jamais eue. J'étais tellement, je croyais que j'allais mourir. Et je la vois dans le rêve apparaître, elle est moitié poisson, moitié humaine. Donc, j'ai compris que c'était elle. J'ai appelé la personne avec qui je priais, le pasteur avec qui je priais. On a pris 2 jours de jeûne.
avant la soirée de prière. Et la soirée de prière, elle est encore venue elle était la première à venir tout le temps. Elle ne parlait pas beaucoup, hein, elle parlait à peine. Elle est venue, elle s'est assise. Au lieu de commencer le cours directement, on a commencé par la prière. Et on priait sans regarder. À un moment, elle s'est levée, elle est tombée sur le sol, elle s'est mise à crier. Et elle s'est mise à avouer ce qu'elle a fait. Oui, c'est moi, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Elle avait été initiée par ses parents depuis l'âge de 2 ans. Et tout ce qu'elle faisait, c'était ça, la sorcellerie. Une fille très jolie, très jolie. Mais elle avait l'esprit de sorcellerie depuis l'âge de 2 ans. C'était son papa qui l'avait donné à une sorcière pour être initiée, quoi. Donc, il faut comprendre que d'autres viennent pour être délivrés, mais d'autres viennent pour tester les aides. Et elle dit que c'est son travail, on l'avait envoyé pour détruire le groupe de prière, quoi. Donc, tout ça là, c'est important. J'ai une autre dame comme ça qui est venue aussi. On priait, elle était là, oui, j'ai tel problème, j'ai tel problème. On finit de prier, on part. Je rentre à la maison, je m'apprête à prendre ma douche et tout. En esprit, je la vois entrer dans ma chambre. En esprit, elle a traversé le mur pour entrer. J'ai envoyé le feu sur elle, elle a disparu. Elle n'est plus jamais revenue au groupe de prière. Donc, il faut jauger. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils veulent se repentir. Mais il y a d'autres qui viennent pour tester les pasteurs et détruire l'onction des pasteurs. Donc, tout ça là, c'est par la grâce on fait. Donc, n'essayez jamais de démontrer aux gens que vous avez l'onction ni rien. Ça, si quelqu'un a le cœur et il vient vraiment, il va être... Amen. 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 Si quelqu'un vient pour vous tenter, que le feu de Dieu s'abatte sur lui. Révérend, j'ai une question à ce niveau-là. OK. Vas-y, pose ta question. J'ai une petite question. Bon, moi, je me pose la question de savoir que, bon, comme nous sommes dans un ministère de délivrance, si si parmi nous, certains n'ont pas la possibilité d'avoir des instructions du Saint-Esprit, est-ce que c'est prudent que des gens s'engagent à prier pour quelqu'un, ou bien, par exemple, dans une église, peut-être même le dimanche, le pasteur peut utiliser son autorité et te mandater, dire que, OK, prie pour telle personne. Bien que toi, tu n'as pas questionné le Saint-Esprit pour savoir s'il faut prier ou pas. OK. Quand le pasteur te mandate, tu es sous son autorité. C'est ce qui se passe souvent. C'est comme un parapluie. Tu es sous son autorité pour prier pour la personne. Quand le pasteur te mandate, c'est ce qui se passe. Des fois, tu peux venir, je vois des fois, quand je viens, le Seigneur me dit, s'il y a beaucoup de gens, je me rappelle, on est allé une fois en Caroline du Nord, on avait plein de gens dans la salle et tout. Je ne pouvais pas faire toutes les prières. Donc, le Saint-Esprit m'a dit, touche. J'avais 2 ministres avec moi. Il me dit, touche-les. Quand j'ai touché, il faisait exactement ce que je faisais. Exactement la même onction, la même délivrance, la même tout. Parce qu'ils sont sous l'ombrella. Je ne sais même pas comment dire. Ils sont sous Parapluie. Ils sont sous le covering. Ils étaient capables d'agir comme ça là. Non, la couverture. Le reste, que je te dise la vérité, c'est la grâce de Dieu. Parce que si Dieu nous ouvre les yeux pour voir avec qui on marche là dehors, nous tous là, même à l'autre travail, on ne va plus aller au travail. C'est la grâce de Dieu. Il y a une protection divine qui est naturelle chez tout chrétien. Tu comprends? Et quand Jésus a mis dans la prière, en pleine prière, que délivre-les du mal, c'est parce qu'il sait que le mal existe. Et le mal est en train de rôder pour voir comment il va entrer. C'est pour ça. Mais la grâce divine nous couvre. Donc, c'est ça. Donc, j'ai Ngoboum qui a mis la question,
j'ai une question qui concerne les rêves et les songes. Quand les rêves et les songes sont bloqués, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et nous, c'est la première question qu'on pose souvent avant qu'on ne fasse la prière. Parce que quand tu as tes rêves qui sont bloqués, ça veut dire que tu peux être utilisé dans un autre monde, on ne sait pas. Et on fait très attention à ça. Tu dois être délivré au niveau des rêves. Tu dois rêver. Parce que pourquoi ton esprit n'est pas disponible? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas te parler par les rêves? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là. Donc, cette chose doit être enlevée pour que tu puisses connecter. Ça doit être enlevé pour que tu puisses connecter. Donc, c'est la réponse. OK, on va prendre quelques points de prière qui sont des décrets. J'ai traduit de l'anglais du français à l'anglais. Hein, donc, il ne faut pas... Une minute. On va commencer. OK. On va déclarer. Qu'est-ce qui se passe avec l'esprit de sorcellerie? Même en plein cours, comme nous sommes en train de faire, dès que vous commencez à parler de lui et il est dans un corps ou bien caché quelque part, il va commencer à se manifester parce qu'il faut qu'on le chasse. Donc, deux fois, nous donnons le cours comme ça. Seulement en donnant le cours, la personne commence à manifester. Elle sent qu'elle a chaud. Elle sent que quelque chose se déplace. Elle sent, parce que l'esprit de sorcellerie a été découvert. Donc, il faut le chasser. Vous avez aussi l'autorité. Malgré le fait qu'il peut posséder quelqu'un, la personne aussi peut garder l'autorité dans sa bouche. Dans le nom de Jésus et chasser cet esprit. Donc, on va commencer. Je ne sais pas si vous lisez l'écran. J'ai traduit les thèmes, les points de prière, comment chasser au nom de Jésus. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Je réprimande tous les méchants chaudrons de ma ville au nom de Jésus. Ézéchiel 11, de 11 à 12. Je détruis tous les chaudrons de la ville, les chaudrons de sorcellerie au nom de Jésus, les chaudrons de sorcellerie de ma ville ici à Laurel, de ma ville, Rabako, Rocher, tous les chaudrons de sorcellerie, Raké, Rabababa, détruisez dans la ville où vous êtes, dans la ville où vous êtes, dans le quartier où vous êtes, Rako, Rocher, Rabababa, nous envoyons le sang pour détruire, le sang pour détruire, le sang de Jésus, Raké, Rabako, Rocher, Raké, Rabababa, je réprimande et détruis chaque peau bouillonnant ou chaque chaudron agité par l'ennemi. Tous les chaudrons de sorcellerie partout. Les chaudrons de sorcellerie contre notre vie, contre notre famille, contre notre église, contre notre ville, contre notre nation. Au nom de Jésus, c'est Job 41, 20. Rabako, Pocheke, Rabababa, Rebeke, Rabababa, priez, Roboko, Sheke, Rabababa, Reke, Rabababa, Reke, Rabababa, Rokoche, j'ai mis la prière aussi dans le chat. Vous pouvez voir, Rake, Rabababa, pour ceux qui n'arrivent pas à voir mon écran. Je réprimande et détruis chaque peau bouillonnant ou chaudron agité par l'ennemi. Au nom de Jésus, je détruis les chaudrons utilisés contre ma famille, contre ma vie, contre mon église, contre ma ville, contre ma nation. Je commande à tous les méchants de ma ville et de
ma région. Soyez détruits dans le nom de Jésus. Soyez détruits dans le nom de Jésus. Toutes les loges sataniques dans la vie de Laurel, soyez détruits par le nom de Jésus. Toutes les kerabako, kerababa, rokopo, kote, kerabako, kera, toutes les loges sataniques. Je vois des loges, je vois les gens habillés avec des jupes. Toutes les loges sataniques et dans ma vie et dans la vie de ceux qui m'écoutent. Robocoché, soyez détruits dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Rocoché, je détruis les armes que vous utilisez au nom de Jésus. Je détruis tous les chaudrons de sorcellerie de ma vie, agités par les sorcières et les sorciers, par le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Je renonce et annule tous les serments, les vœux et les pactes faits avec le diable par mes ancêtres au nom de Jésus. Je renonce et annule tous les serments, ça c'est important, tous les vœux et les pactes faits avec le diable par mes ancêtres au nom de Jésus. Je renonce et annule tous les serments, les vœux et les pactes faits avec le diable par mes ancêtres, toutes sortes de pactes avec les eaux, pactes avec le soleil, pactes avec je renonce. Tous les serments, les vœux et les pactes faits avec le diable par mes ancêtres, au nom de Jésus, je renonce du côté paternel, du côté maternel, du côté de ma belle famille, je renonce. Je renonce et annule tous les serments impies faits par mes ancêtres aux idoles. Toutes sortes d'idoles. Toutes sortes d'idoles. Toutes sortes de démons, de fausses religions ou organisations impies au nom de Jésus. Je renonce. Renoncer. Renoncer. Nous refusons. Seigneur, rends visite à toutes les sorcières de la vie, les condamne. Condamne-les. Laisse-les se repentir, Seigneur. Tournez-vous. Laisse-les se tourner vers toi, ô Seigneur. Sinon, qu'elle soit condamnée. La Bible dit, tu ne souffriras pas qu'un sorcier vive. S'il veut rester dans la sorcellerie, qui meurt. Au nom de Jésus.
rabababa, reke rabababa, roko sheke rabababa, reke rabababa, priez. Je suis délivré de la marmite bouillante de la ville au nom de Jésus. Ça c'est Ézéchiel 24 de 1 à 5. Rabako poché, je suis délivré de la sorcellerie de cette ville au nom de Jésus. Rabako poché, je suis délivré de la sorcellerie de mon village au nom de Jésus. Rabake rabababa, Rebeko poché que rabababa, Rake rabababa. Je refuse toutes les malédictions des agents de Satan prononcées contre ma vie en secret dans le nom de Jésus. Reke rabako she, je refuse toutes les malédictions des agents de Satan prononcées contre ma vie en secret dans le nom de Jésus. Rabako poché. Papa, Reke rabako poché, papa ke rebeke rabababa, Reke rabako poché ke rabababa, Rebeko poché ke rabababa, Rake rabababa, Reke rabababa, Roko sheke rabababa. Seigneur, je suis délivré du milieu de chaque chaudron au nom de Jésus. Je suis délivré de couvent au nom de Jésus. Rabake rabababa, reke rabako poché, papa, de tout couvent de sorcellerie, je suis délivré. Reke rabakoshe, papa skerebe rabakoshe, rabako poche ke rababa, priez. Rake rabako poche ke rababa, reke rako poche ke rababa, rebeke rababa. L'ennemi ne mangera pas ma chair, ne me brisera pas les os, ne me mettra pas dans son chaudron, parce que je suis saturé du sang de Jésus. Michée 3:3, reke rababa. Je suis saturé du sang de Jésus. Il ne mangera pas ma chair. Il ne boira pas mon sang. Reke rababa koshe, rebeke rababa, rebeko sheke rababa, reke rako po sheke rababa. Je commande à chaque esprit, à chaque vampire, chaque sensu, esprit qui me fatigue, envoyé par les sorciers et les sorcières, de se détacher de mon esprit maintenant. Si vous avez des lourdeurs pour prier, ce point de prière est pour vous. Si vous avez des lourdeurs pour pouvoir que rabakoshe lit la Bible, que tout esprit qui vous amène la fatigue soit détaché de votre esprit maintenant. Enlevez. Robokoshe ke rabababa. Retour à l'expéditeur maintenant au nom de Jésus. Rabake rabababa. Retour à l'expéditeur. Reke rabababa. Reke rabababa. Robokoshe, libérez-moi au nom de Jésus. Libérez-moi. Reke rabababa. Vous pouvez ajouter, je commande à tout esprit qui est assis sur mes rêves, sur la vie de mes rêves, au nom de Jésus, tu sors, tu libères mes rêves. Reke rabababa. Roko sheke rabababa. Rebeke rabababa. Seigneur, par l'autorité de ta parole, je suis délivré et protégé de tout pot du mal au nom de Jésus. Rake rabababa. Reke rabakoshe, papa, rabako poshe, pake rabababa, reke rabako poshe. Seigneur, délivre-moi et garde-moi, garde ma famille, mon ministère, mon église, de la marmite bouillonnante d'orgueil, de toute forme d'orgueil, de l'orgueil de famille, l'orgueil de soi, l'orgueil qui rabako poshe, papa, l'orgueil de ton nom, l'orgueil qui de ta position, libère-toi de toutes sortes d'orgueil. Délivre-moi, Seigneur. Garde-moi, ma famille, mon ministère, l'église, de toutes sortes d'orgueil. Rabako poché, l'orgueil de la famille, l'orgueil de ma position, l'orgueil de mon nom, l'orgueil qui à cause des pactes passés, l'orgueil qui du nom de ma famille. Poko poche
koshe. Délivre-moi, Seigneur. Reke rabababababababa. Reke rabababa du Léviathan. Reke rabababababababa. Ropo koshe ke rababababababa. Reke rababababababa. Je commande à toute malédiction parler, libérer contre le corps du Christ, contre ma famille, par les sorciers, les sorcières, soyez inversés. Rebeke rabababa. Au lieu de me maudire, vous me bénissez au nom de Jésus. Vous me bénissez au nom de Jésus. Vous me bénissez au nom de Jésus. Rake rababababababababa. Roko sheke rabake rababababababababa. Reke rabababababababa. Rako sheke rabababababa. Reke rabababababababa. Reke rababababababa. Roboko sheke rababababababa. Reke rabababababa. Maintenant, recevez le sang de Jésus qui vous purifie, qui vous garde, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous recevons le sang de Jésus, nous recevons la paix du Christ. Tout ce qui est contraire dans nous, au nom de Jésus, maintenant sorte. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ton amour. Que le Seigneur vous révèle toutes les choses cachées, non seulement dans vos vies, dans les vies des gens qui vous entourent, qui puissent influencer votre avenir. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, révèle-nous les choses cachées. Nous crions à toi, révèle-nous. Nous couvrons nos prières du sang de Jésus et nous disons pas de rétaliation au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais m'arrêter ici. Donc, si vous avez des questions plus tard, si vous êtes dans le forum, vous pouvez envoyer la question. Soit vous envoyez le lien pour joindre. Vous pouvez ou demander d'entrer dans le forum ou envoyer vos questions par la personne qui vous a donné le lien. Donc, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. 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 À bientôt. Bye bye. 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 Amen. Merci, merci, Rev. Bye. Merci, bye bye.